Bonjour à tous, c'est Manon Durand, juriste santé chez Pharmaspécifique. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'actualité de la recherche clinique en 2020. Et avant de commencer, je vous rappelle une nouvelle fois que nous organisons un webinaire le 3 juin 2021 qui sera consacré lui aussi à l'actualité de la recherche clinique, mais cette fois-ci pour le début de l'année 2021. Donc, je vous invite fortement en tant que professionnel de la recherche clinique à participer à ce webinaire puisque nous allons voir ensemble quelles sont les nouveautés qui sont intervenues dans notre secteur et en quoi tout ça va impacter nos procédures et notre pratique courante. Donc, je le rappelle, ce sera le 3 juin 2021. N'hésitez pas à noter dans votre calendrier cette date-là pour être présent avec nous. On passe tout de suite au sujet du jour qui concerne le certificat de conformité aux bonnes pratiques de fabrication de produits cosmétiques. Il y a un décret donc qui est relatif au certificat de conformité aux bonnes pratiques de fabrication de produits cosmétiques qui est entré en vigueur le 2 novembre 2020. Qu'est-ce que ce décret prévoit? Il prévoit que l'ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, peut, aux fins de l'exportation de produits cosmétiques vers des États qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni partis à l'accord sur l'espace économique européen, délivrer un certificat qui va venir attester qu'un établissement respecte les bonnes pratiques de fabrication de produits cosmétiques. Donc c'est vraiment en fait un document qui va permettre à un fabricant d'exporter son produit vers un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne et qui n'est pas non plus parti à l'accord sur l'espace économique européen, afin de prouver en fait que ce fabricant il est en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication des produits cosmétiques. Pour obtenir ce certificat, c'est l'établissement qui doit en faire la demande en y joignant une liste de documents qui va permettre d'attester du respect de ces bonnes pratiques. Et donc, c'est vraiment une démarche active de la part de l'établissement qui doit lui-même faire la demande et cette demande-là doit être transmise via la plateforme Démarche simplifiée dont on avait parlé dans une précédente vidéo. La liste de ces documents, donc, elle est établie par décision du directeur général de l'ANSM, donc je vous ai reproduit cette liste sur le PowerPoint. Donc, pour résumer, on a donc la demande de certificat accompagnée de la liste des documents qui sont nécessaires. Donc, on a par exemple la déclaration d'engagement de conformité aux bonnes pratiques de fabrication, la liste des procédures qui couvrent les exigences qui sont décrites, par les bonnes pratiques de fabrication ou le manuel qualité, etc., etc. Et tout cela va être à déposer sur l'application Démarche simplifiée pour que la demande puisse être examinée par l'ANSM. La durée de validité du certificat, donc dans le cas où l'ANSM le délivre, est de 3 ans. En revanche, l'ANSM peut y mettre fin avant ce délai de 3 ans si elle constate que les activités de l'établissement en cause ne respectent pas les bonnes pratiques de fabrication à l'issue d'une procédure contradictoire, c'est-à-dire un échange entre l'ANSM et l'établissement dans lequel l'établissement va pouvoir prouver le contraire à l'ANSM, c'est-à-dire dire voilà, si je respecte les bonnes pratiques de fabrication, j'ai mis en place des procédures qui permettent de m'adapter, etc. Dans un tel cas, l'établissement doit en informer immédiatement les autorités compétentes des pays dans lesquels elle exporte ou a exporté des produits cosmétiques. Donc, dans le cas où l'ANSM met fin au certificat de conformité et communiquer à l'ANSM la liste de ces pays et les preuves de cette information. Donc, ça va se passer en plusieurs étapes. On va avoir là le refus de l'ANSM de maintenir le certificat de bonne pratique de fabrication. Ensuite, l'établissement aura la possibilité de contester ce refus. Et puis, si l'ANSM maintient sa position, dans ce cas-là, l'établissement doit informer les pays dans lesquels elle exporte des produits cosmétiques, d'une part, et communiquer à l'agence la liste des pays en prouvant que l'information sur la caducité du certificat a été délivrée. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et laisser un commentaire. Si vous avez besoin de connaître les actualités de 2021 en détail, n'hésitez pas à vous abonner à notre veille.
Vous trouverez l'ensemble des informations dans la barre d'informations avec des informations sur nos autres prestations, notamment le conseil juridique ou encore la prestation de DPO. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.